Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. En vedette ce soir, du football avec les internationaux béninois qui sont aussi actifs sur le marché hivernal des transferts. La semaine écoulée, ils sont une bonne demi-douzaine à avoir paraphé un nouveau contrat. Dans cette émission, nous avons bien sûr le plaisir de recevoir l'un d'entre eux, son nom, Désiré Segbe Azangpo, celui qui compte 16 sélections chez les écureuils devenus Guépard, est de retour dans l'Hexagone où il a posé ses valises à l'AS Cannes. Il nous expliquera surtout les raisons de ce choix. Le football, c'est aussi les championnats nationaux. Au Bénin, c'est la trêve. Après, bien sûr, la phase aller au sein de l'élite. Et nous allons profiter de cette pause justement pour aller aux nouvelles d'un monument qui peine depuis quelques années à retrouver les sommets du football béninois. Si vous ne l'avez pas encore deviné, eh bien, il s'agit des requins de l'Atlantique. Eh bien, les nouveaux dirigeants annonce surtout un plan de sauvetage pour ce club mythique. Et dans cette émission, nous allons recevoir celui qui a confectionné ce plan de sauvetage. Il s'agit bien sûr de M. Athanase Boko, actuel locataire du gouvernail des Rouges et Blancs de l'Atlantique. Et puis, une semaine après le tirage au sort des éliminatoires de la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, eh bien, nous autorisons une fois encore un regard sur les groupes, sinon les 6 groupes qui hébergent les 24 pays participants à cette grande messe continentale du ballon rond. Voilà les principales articulations de cette aventure vespérale. Le premier panel sera 100% journaliste sportif. À ma gauche, Prosper Vondiankon, il est journaliste reporter sportif, officiant à Cap FM, c'est une radio privée qui émet ici à Cotonou. En face de lui, mon collègue Candide Mouento de la rédaction sportive de Canal 3 à Bénin. Cette émission, il faut le rappeler, est mise en lumière par 3 grands messieurs qui font parler leurs doigts derrière, sinon en face de nous, sur les boutons des machines. Il s'agit de Francis Coco Augustin Vidécon et à la régie première et bien sûr de Clément Bognokwe à la régie finale. Voilà l'identité de toute l'équipe qui vous tiendra compagnie ce soir. Pour commencer, nous allons donner priorité au direct avec notre rubrique Grand Angle. Voilà, Grand Angle, c'est la fenêtre qui, chaque semaine, vous permet d'avoir les nouvelles des athlètes et autres acteurs sportifs du Bénin. Et d'ailleurs, ce soir, elle s'ouvre sur un footballeur international béninois, son nom, Désiré Segbe Azangpo, un monsieur bien connu du grand public ici au Bénin, avec ses 16 sélections en équipe nationale, si je ne dis pas de bêtises, bien sûr. Il est il est dans la tanière des Guépards depuis 2014, appelé pour la première fois par le sélectionneur Didier Olé-Nicole. Désiré Azangpo, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je rappelle que vous avez décroché notre appel depuis la France. D'abord, il y a un patronyme ici qui vous est cher. Je veux parler de Segbe. Pourquoi Segbe vous est cher? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Dans votre nom, il y a un patronyme, Segbe Azangpo, mais Ouais. Segbe là vous est cher. Pourquoi ce patronyme vous est cher? Parce que c'est mon nom, tout simplement. Mon père le porte, il me l'a donné, je prends. Enfin, j'ai pas choisi, quoi. C'est mon nom, tout simplement. C'est juste que les Béninois se sont trop habitués à m'appeler que avec le nom Azanko, mais sinon, c'est tout mon nom qui est là. Voilà, parce que je vous ai vu réclamer à plusieurs reprises qu'on insiste sur Segbe. Voilà, on va venir sur l'actualité. Vous venez de vous engager avec l'AS Cannes en France. Dites-nous comment le contact avec l'AS Cannes a-t-il été établi et pourquoi avez-vous opté pour ce choix? Déjà, merci de me recevoir dans votre émission. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est nous. Écoutez, ça s'est fait un peu naturellement parce que l'été dernier, j'étais en stage à l'UNFP. Vous savez hein, ce que c'est l'UNFP. Tout à fait. On se fait suivre par beaucoup de recruteurs. Tous les clubs viennent nous voir jouer parce que c'est un stage qui réunit tout type de joueurs, comment dire, de tous les championnats, Mhm. donc qui sont en transition. Et moi, j'y étais et donc voilà, c'est un peu comme un marché pour aller piocher des joueurs.
Et le coach actuel de l'AS Cannes était aussi à l'UNFP. Donc, il m'a vu à l'œuvre pendant des semaines et des semaines. Et il avait beaucoup aimé ma façon de jouer, et mon acharnement dans le travail. Ça, il avait beaucoup souligné. Et voilà, il avait beaucoup aimé ça, mais son club me suivait depuis. C'est Sauf que ça. moi, j'avais d'autres ambitions à ce moment-là. Hmm. J'étais parti sur d'autres choix. Et finalement, quand ils sont revenus vers moi cet hiver, j'ai analysé de nouveau le truc et le projet me semble très sympa. Alors oui, tout naturellement, j'ai accepté. D'accord. Et en posant vos valises ici, je rappelle que vous êtes un attaquant, c'est votre poste de prédilection. En posant vos valises ici, quelles sont vos ambitions personnelles? Alors mes ambitions personnelles sont celles du club aussi, hein. Le club veut monter tout de suite. Mhm. Ils veulent une remontée immédiate parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'AS Cannes, mais Bien sûr. c'est le club de Zidane, c'est le club de beaucoup de légendes du D'un football ancien français. sélectionneur ici, Michel Dussuyer. Il est d'ici, oui, voilà. Donc c'est un club plein d'histoire et forcément ils ne méritent pas où ils sont aujourd'hui et ils veulent faire revivre ce club-là et le ramener là où il mérite d'être. Et je vous invite à me rendre visite, vous verrez, vous voyez les installations, la structure, le, les dirigeants, l'organisation, tout est fait pour être en Ligue 2. C'est pas du tout un club amateur. Tout est fait au club pour être en Ligue 2. Et quand je suis venu, j'ai touché du doigt le truc. Je me suis dit, ouais, ça c'est un environnement dans lequel je veux être. Parce que moi, dans ma tête, j'avais beaucoup de mal à accepter de redescendre et d'aller dans un club amateur parce que toute ma carrière, j'ai joué professionnel. Et en pro, il y a une certaine rigueur euh, que, 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 que je voulais pas perdre, en C'est ça. gros. J'avais envie de rester dans un environnement très carré, très professionnel. Et voilà, c'est difficile aujourd'hui de descendre dans un club qui est dans des divisions inférieures. Mais quand vous venez ici, vous vous rendez vite compte que oula, les ambitions sont énormes et que vous devez vite vous aligner. Donc, je suis venu dans une équipe qui gagne en plus. Hmm. Là, on est deuxième à un point du premier. Tout à fait. Et l'objectif, c'est de finir premier justement pour monter en fin de saison. Donc, je viens apporter ma pierre à l'édifice. Et je crois énormément à ce projet qui m'a séduit et j'espère qu'on va le faire. Voilà. Et sur apporter surtout votre expérience à ce club qui, quand vous parlez de remontée, c'est un club qui évolue aujourd'hui en National 2. National 2, c'est l'équivalent Mhm. de la quatrième division en France. Alors, un retour en France après un passage en Pologne, en Slovaquie et surtout en Allemagne, notamment au Bayern Mhm. Munich. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans la Bavière? Que de bonnes choses, que de bonnes choses. Je Mm. suis parti de mon plein gré. Mhm. Le club n'a pas voulu me laisser partir. Ils n'ont pas compris que je veuille partir parce que, voilà, pour eux, j'étais là où je devais être. Ils m'aimaient beaucoup au club. Ouais. Ils ont tout fait pour me garder. Mais j'ai décidé de partir pour des raisons diverses, ce qu'ils ont fini par respecter. Ça n'a pas été facile parce qu'ils ont absolument tout fait pour me retenir. Mm. Mais voilà, j'avais mes raisons et j'étais décidé à partir et j'ai respecté cela. Alors, au club, tout s'est bien passé. Tout le monde m'aimait beaucoup au club, que ce soit le président, les coachs de toutes les catégories, Mhm. euh, les joueurs, euh, tout le monde, les employés du club, tout le monde m'aimait beaucoup au club et moi aussi, je m'y sentais super bien. Voilà. J'avais juste de bonnes raisons de partir et sinon je serais resté, j'aurais fini ma carrière au Bayern parce que c'est un des plus grands clubs au monde. Tout à fait. Et, et quand vous y êtes, vous- tous les jours, vous vivez un rêve en fait. Parce que si je le raconte, c'est que les gens vont croire que j'en rajoute. Mais ces clubs-là, c'est pas du haut niveau, c'est du très haut niveau. C'est des C'est institutions. waouh. Mhm. C'est des institutions, sans aucun doute. Voilà. Donc, on Et j'ai été retient. heureux de passer là. Et aujourd'hui, tout le monde m'accueille encore comme si j'étais chez moi. Donc, ça veut dire que tout s'est bien passé, justement. Donc, on ne retient que du bon de votre passage dans la Bavière. Et Que du positif. je m'en voudrais de ne pas évoquer la sélection nationale au cours de cet entretien. Il y a longtemps, on vous a vu dans le nid des écureuils devenus guépards. La preuve, votre dernière apparition remonte en 2018. C'était pour les éliminatoires de la Cannes 2019.
Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Je le suis pas sélectionneur sûr, non. Pardon? Je suis pas sûr, non. Vous n'êtes pas sûr? Non, je À, pense que la dernière remonte à 2022, en 2022, vous avez joué avec je le pense. sélectionneur Garnet Rohr. Non, j'étais avec Moussa en amical au Maroc, je crois. D'accord. J'étais au Bayern à ce moment-là. D'accord. Et je jouais contre le Madagascar, je dirais, en amical, je pense. En amical. Alors, pas en compétition Ouais. officielle. D'accord. Alors, dites-nous, quelles sont Mm. aujourd'hui vos relations avec le sélectionneur actuel? Alors, on va pas qualifier ça de relation. C'est quoi Je le alors? connais autant que vous le connaissez. Vous voyez, c'est notre sélectionneur. J'ai Oui. beaucoup de respect pour le monsieur parce que c'est notre sélectionneur, évidemment. Mais j'ai pas de relation personnelle avec lui. On s'appelle pas tous les matins, quoi. Vous voyez, moi, quand ils étaient à Vous vous Amiens, appelez quand quand ils même. avaient. Comment? Vous vous appelez quand même. Non, non, pas vraiment. Non, Il n'y a pas de, non. Enfin, il y a pas de il contact. y a pas vraiment de relation parce que il m'a jamais appelé et moi non plus. Peut-être que je vais le faire, hein. Déjà, le féliciter pour la qualif. Je Ouais. pense que c'est important. Mais oui, lui, il l'a jamais fait. Moi, je l'ai jamais fait parce que je suis resté dans mon coin en me disant, bon, bah, faut laisser le monsieur travailler. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne raison de l'appeler. Par exemple, il nous a qualifiés pour la CAN et ça, c'est énorme, hein. Il faut le féliciter. Mais sinon, je suis allé leur rendre visite à Amiens quand ils avaient joué un amical contre le Sénégal. Oui. Et je l'avais vu, on avait discuté 5 minutes et c'était super sympa. Voilà, ça s'arrête là. À part ça, il n'y a rien de. Voilà. Ça reste un sélectionneur et moi, je reste un joueur. D'accord. Bel état d'esprit, hein. Vous avez sans doute suivi le tirage au sort parce que vous parlez de la CAN, on va en parler. Vous avez suivi le tirage au sort de la prochaine CAN, justement, tirage à l'issue duquel le Bénin est logé dans le groupe des irritants des adversaires comme le Sénégal, la RDC ou encore le Botswana. Quel est votre regard sur ce tirage? Alors, mon regard, il est très simple. Je pense que c'est un tirage qui, moi, m'a pas surpris. La Coupe d'Afrique est très, très relevée maintenant, et on le sait. Et il n'y a plus de petites équipes. Donc, quand vous voyez, vous tombez sur le Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est une logique. Si c'est pas le Sénégal, ça aurait été un autre gros d'Afrique. Il fallait s'y attendre. Après, on tombe contre des adversaires qu'on connaît quand même. Le Sénégal, on les a joués pas mal ces dernières années. Hmm. C'est eux qui nous ont sortis à la dernière CAN à laquelle on a participé en 2019, Mhm. en quart de finale. Voilà, c'est un gros d'Afrique, mais je pense qu'on a des arguments pour rivaliser. J'ai vu le match contre, à Amiens contre le Sénégal en amical. Hmm. Après ce match-là, vous savez, j'ai beaucoup d'amis dans cette sélection sénégalaise. J'ai discuté avec ces C'est un gars-là secret de Polichinelle. et et tous étaient agréablement surpris par notre équipe, vous voyez. Et il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils pensent très sincèrement que le Bénin sera la belle surprise de cette CAN. Alors, surprise pour eux peut-être, moi, pour moi, c'est pas une surprise parce que j'ai vu cette équipe jouer. Certes, on a une équipe jeune, mais c'est une équipe en progression. C'est Voilà. ça. Après, une Coupe d'Afrique, c'est pas les éliminatoires, c'est un autre délire. Et il faudra vraiment équilibrer le groupe, je pense. C'est ça. Ce mix entre expérience et jeunesse, je pense que si c'est bien mixé, ça peut tenir. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est un long parcours. Et ça a beaucoup On d'exigences. voit la période de la compétition, mais on oublie qu'avant ça, on a des semaines de préparation. Donc c'est très très long. C'est ça. Si vous choisissez pas bien les hommes, au-delà des joueurs, il faut bien choisir les hommes. Mhm. Et c'est là que Michel Dufay avait été très intelligent. J'avais eu cette discussion avec lui. Je sais qu'il avait pris des joueurs parce que c'est des hommes, c'est des bons hommes. C'est ça. Et je sais qu'il avait fait, je sais. Et c'est comme ça, c'est un manager, il faut manager le groupe. Et si tu prends que des talents pour une Coupe d'Afrique, ça va être compliqué. Mais je fais confiance à notre staff. Je Hmm. sais qu'ils sauront faire les bons choix, qu'ils sauront mener cette équipe-là où elle mérite d'être. Parce que je pense que le Bénin mérite d'aller encore plus loin que nous, on a été en 2019. Voilà. Mhm. C'est Cette ça. équipe, elle est belle d'avoir joué et je pense qu'on a des arguments à faire valoir. J'oublie pas le Congo qui nous a empêché de jouer le barrage contre le Maroc, le barrage de la Coupe La du Coupe Monde. du Monde, oui. C'est un adversaire qu'on connaît aussi, mais je pense qu'ils sont prenables. Je pense très sincèrement qu'ils sont prenables.
Après, le Botswana est vu un peu comme le petit poussé du groupe, mais pour moi, c'est pas un petit poussé du tout. Et le fait qu'on n'ait pas beaucoup joué contre eux ces dernières années, Ce c'est sera dangereux pour nous parce un que saut dans l'inconnu. c'est ça. Et ça, c'est très dangereux. Celui que tu sous-estimes, il devient le plus dangereux au final. Donc, faudra prendre tous les matchs avec humilité et, et être soudé et donner le meilleur de soi-même pour, pour l'équipe surtout. Et c'est seulement comme ça qu'on ira au bout. Parce que moi, en 2019, quand je fais la comparaison, pardon, hein, parce que c'est la référence que j'ai, Tout à fait. quand je fais la comparaison, je pense qu'on était un groupe très, très, très soudé. Je suis un des gars qui ne jouait pas, si vous vous souvenez bien, Mhm. mais j'étais le premier à l'entraînement, j'étais le premier à mettre l'ambiance, j'étais le premier à encourager les copains, j'étais le premier dans tout. Mhm. Parce qu'il s'agit Du de pays. mon drapeau national. Tu Mhm. rigoles pas avec. Pas du tout Tu alors. touches pas à mon drapeau. Voilà. Donc, si toi, tu es sur le terrain, moi, je suis sur le banc et tu joues avec ce drapeau-là, je te permets pas. Tu dois te Je te défoncer. remballe tout de suite. Et je l'ai déjà fait plus d'une fois. Et Ah, c'était ça notre force. Et les gars étaient capables d'entendre ça. D'entendre que, OK, ils donnent pas tout. Eh, tu dois te bouger parce que moi, je suis sur le banc, j'ai mais envie de défendre mes voilà, couleurs. Et si toi, tu as... mais aujourd'hui, avec un peu de recul, est-ce que de loin vous vous dites encore que il y a encore une envie dans un coin de votre tête, il y a encore une envie d'aller goûter à cette compétition? Alors, sans aucun doute, je suis un compétiteur. Écoutez, moi, je suis un enfant du Bénin. J'ai jamais hésité à venir en sélection. J'ai jamais eu un grand doute. Et pour ceux qui me connaissent réellement, ceux qui nous ont accompagnés durant toutes ces années, beaucoup vous diront, et ça c'est inconnu par le grand public, mais beaucoup vous diront le nombre de fois j'ai fait des sacrifices énormes pour venir en sélection. On connaît Le votre nombre de fois engagement. j'ai... On connaît votre engagement. Comment? Moi, j'ai eu le temps pour vous avoir côtoyé un tout petit peu. Je connais votre engagement quand on évoque le drapeau national. Voilà, Et l'engagement est resté le même, ça ne voilà. s'est pas effrité. Toujours, toujours, j'ai risqué ma vie pour cette sélection. Hmm. J'ai risqué ma carrière pour cette Pour cette sélection. sélection. Maintenant, J'ai tout donné. au-delà de la CAN qui arrive, sinon avant la CAN, il y a une échéance dans un mois, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Si les sélectionneurs vous appelaient, ce serait un peu juste pour vous, trop juste? Bien sûr, moi je suis un soldat. Je suis un soldat. On me dit, go, j'y vais. Je suis là, je suis disponible. À tout moment, on m'appelle, j'y vais. Je défends mes couleurs. Vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas. Quand je viens en sélection, et je l'ai déjà dit, je laisse toujours une valise à Paris. C'est la valise de mon orgueil. Je ne ramène pas mon orgueil en sélection. Quand je viens en sélection, je viens pour ce pourquoi on a besoin de moi. Si on a besoin de moi sur le banc, je reste sur le banc. Si on a besoin de moi sur le terrain, je reste sur le terrain. Quoi qu'il arrive, quand on m'appelle en sélection, jamais je dirai non. Jamais. Parce qu'il s'agit de mon pays, Hmm. de ma fierté. Tout à fait. Vous n'imaginez pas combien ça compte ce drapeau pour moi. Moi, je suis né au Bénin, mes parents ils sont nés. On C'est vous, mon pays, on vous c'est connaît ma pour terre, cet quoi. engagement. Maintenant, aujourd'hui, Voilà. vous avez 31 ans. Quand on est un sportif de haut niveau et qu'on compte 31 printemps, on est forcément plus proche de la retraite que du début de carrière. Est-ce que Désiré Segui Azanko a déjà des projets pour ses perspectives? Bien sûr, vous l'avez dit, vous me connaissez très bien, vous savez que je suis beaucoup dans l'anticipation. Et oui, je vois jamais le bout de mon nez, je vois plus loin. Vous savez, moi, il y a quelques années, aujourd'hui où je suis, j'ai prié pour être là où je suis aujourd'hui. Ça fait que je suis du genre à savourer chaque instant. Je suis pas là à la quête de ce que j'ai pas. Non. Certes, j'ai des ambitions, mais je savoure ce que j'ai sur le moment. Aujourd'hui, je savoure, je pense dans un coin de ma tête au lendemain. Et je sais que quand le foot s'arrête, c'est brutal, c'est dur. Donc j'ai commencé à anticiper depuis quelques années, oui. Tout à fait. Ok, nous n'allons pas abuser de votre temps. Vous venez de poser vos valises. Vous continuez avec les formalités administratives. D'ailleurs, un mot pour conclure cet entretien. Merci de m'avoir reçu dans votre émission. Merci à tous ceux qui nous ont regardés et continuez à supporter les guépards. C'est le drapeau. Voilà, Mais, c'est notre fierté et lâchez pas cette équipe, elle a besoin de nous. Continuez à les merci. supporter, continuez à nous Merci. supporter. Merci Désiré Segui Asanko. Merci à vous. Un mot Sadio Mané. Hein? Je ne, un Si mot on à, regarde l'émission, bah,
S'il regarde l'émission, il va sans doute m'appeler après. Mais voilà, ce que j'ai à Voilà. lui dire, je lui dis au téléphone, c'est mieux. Voilà. Voilà, c'était Désiré Segui Azanko, footballeur attaquant international béninois qui vient de paraffer un contrat, un nouveau contrat avec l'AS Cannes, club de National 2 en 4e division en France. Retour donc sur ce plateau avec vous. D'abord, Prosper, voyons encore un mot sur les propos de Désiré Segui Azanko. En attendant, bien sûr, le bon traditionnel. Un monsieur bien dans la tête, parce qu'il il a très bien répondu aux questions sans donner l'impression de quelqu'un qui a soif de courir pour descendre en sélection. Il a le Bénin dans son cœur, il soutient le Bénin, et il dit si on l'appelle, il va venir, si on ne l'appelle pas, la vie continue. Et qu'il est toujours là à soutenir l'équipe. Je pense qu'il s'est très bien exprimé, la communication est très bonne, il est focus. C'est vrai que sa carrière n'a pas été une grande carrière, mais voilà des joueurs qui essayent de manager, de faire le vide à chaque fois et de trouver une porte de sortie. Qui savent rebondir. Voilà, il parlait de l'Allemagne tout à l'heure, il a choisi peut-être ce qui est bon dans sa tête. Il est parti malgré l'amour que le club lui portait. Mais franchement, il s'est parlé, il s'est communiqué, il est posé dans la tête. Je pense que oui, 31 ans c'est beaucoup, mais 31 ans on peut encore donner quelque chose à son pays. S'il est conscient dans la tête, le travail va se poursuivre, il va continuer à se battre. Pourquoi pas, il peut revenir encore faire quelque chose en sélection, c'est bien possible. Voilà, nous allons maintenant passer à Fil Info. C'est notre rubrique qui est consacrée bien sûr au factuel de l'actualité. Mais avant, voici la transition. Voilà, Fil Info, nous allons commencer. Candide, bonsoir. Nassis, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous allons commencer par cette bonne nouvelle, la qualification du Bénin, bien sûr, à l'issue des éliminatoires de la Coupe Davis. Il s'agit de l'Anténis. C'est bien sûr cela. Nassis, le Bénin est qualifié après avoir éjecté l'équipe de la Lettonie de la course au cours des playoffs justement du groupe 2 mondial déroulé ce week-end à Cotonou durant 2 jours de compétition pour un total de 5 différentes confrontations entre le Bénin et la Lettonie, notamment 4 matchs de simple et 1 de double. L'écurie béninoise de tennis s'en sort vainqueur avec 3 victoires contre 2. Et là, voilà justement l'euphorie et la joie à la fin de la qualification. Tout juste après la qualification du Bénin, une qualification actée par justement Sylvestre Monou, le tennisman béninois, qui a su offrir la victoire au Bénin. Il faut dire que les deux nations étaient à égalité, 2 victoires partout. Après les 4 premiers matchs, tout s'est joué au dernier match, notamment celui de simple qui a vu Sylvestre Monou offrir la victoire au Bénin en 2-7 devant le Letton Daniel Tens 6-3, 6-4. Voilà justement les images de la joie. C'est justement sur cette image le match qui a vu Sylvestre Monou offrir la victoire au Bénin 6-3, 6-4, justement en 2-7 devant le Letton Daniel Tens. Une victoire qui qualifie directement le Bénin pour le tour suivant, prévu se tenir au mois d'août 2025. On va suivre ici le vétéran de l'équipe, vous le savez, vous le connaissez certainement, Alexis Clégou. On va le suivre, qui est lui qui s'est prononcé justement sur la qualification du Bénin quelques secondes après justement cette victoire. Que ça allait être difficile. On n'était pas favoris, mais il ne l'était pas non plus. Je pense que c'était vraiment un 50-50. Donc c'est vraiment une super victoire. On confirme notre place dans le groupe 2. C'était les barrages de groupe 2. On confirme notre place dans le groupe 2 maintenant. Et vraiment, c'est super. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en équipe, on a été tous très forts. Et on y a cru plus qu'eux. On a cru plus en nous et c'est pour ça qu'on a gagné. Je pense que tout ça, ça booste les jeunes, vivre des expériences comme ça. C'est vraiment une expérience incroyable pour eux qui ne peut faire que les sublimer. Donc c'est vraiment super, ils vont continuer à progresser. Et je pense encore pouvoir aider l'équipe également. Et il faut continuer à se battre et on peut encore espérer mieux. Justement, continuer à se battre et espérer encore mieux. On espère voir le Bénin, pourquoi pas, un jour à la Coupe Davis, cette prestigieuse compétition. De toute façon, en conférence de presse, le capitaine de l'équipe béninoise, Bruno Danroin, est revenu sur ce qui a été la force de l'écurie béninoise au cours de ces playoffs, surtout la stratégie utilisée par la sélection béninoise. Suivez. Le Bénin a une équipe homogène. Vous voyez, ces joueurs-là, ils ont presque le même niveau, à part leur grand frère Alexis qui a un petit écart.
mais eux tous, ça s'avoisine. Surtout les 3 premiers, c'est tous les meilleurs. Maintenant, contre l'équipe lettonne, nous avons juste distribué les cartes de façon à ce que, au moment opportun et important, qu'on ait celui qu'il faut pour faire la différence. Donc le double a été décisif. Le double a été un match très décisif parce que ça nous a permis en fin de matinée d'être devant. Et le match contre Strombach a été un match pour nous qui, nous savons que si on l'abordait avec sérénité et beaucoup de courage, on y arriverait. Mais nous avons notre carte qui était Monou, qui était là, qui pouvait faire la différence. Donc ce n'est que une façon plus intelligente et plus stratégique d'utiliser les joueurs et les hommes qu'on a à notre disposition. Avec l'aide de tout le monde. Allez, Bénin! La joie donc de la qualification, une victoire 3-2 devant l'équipe de la Lettonie, et puis le Bénin est qualifié pour le tour suivant. Le Bénin qui confirme ainsi sa place dans le groupe 2 mondial à l'issue de ces playoffs déroulés à Cotonou ce week-end. D'une performance à une autre, parlons maintenant de l'équipe de la Spark BBC qui a terminé vainqueur de l'édition 2025 du tournoi de basketball Louis Edem Foundation samedi dernier au Nigeria. Il s'agit d'un tournoi de pré-saison justement qui a réuni les équipes de plusieurs pays de la sous-région, dont 3 du Bénin dans 2 différentes catégories. Après plusieurs jours de compétition, l'équipe des portuaires de la SPAC s'est adjugé le trophée au terme d'une finale électrique qui est allée même au-delà du temps réglementaire. On va suivre. Après s'être montré robuste en demi-finale, 70-33 contre Police Baston, la SPAC BBC termine en beauté le tournoi de basketball Louis Edem Foundation au Nigeria. En finale, les portuaires de la SPAC habillés en blanc défient les Nigériens de River Hoopers pour le Graal de cette édition 2025. Une affiche assez relevée qui voit les bleus et noirs dominer les débats au terme des 3 premiers quarts temps 58-41. Avec un regard de 17 points, les hommes de la SPAC BBC se remobilisent. Ils parviennent à remettre les pendules à l'heure au terme du 4e quart-temps, 64-64 pour s'offrir le luxe de disputer les prolongations. C'est ici où chaque panier compte à chaque seconde que la SPAC BBC, revenu d'un léger sommeil, va faire preuve d'une belle résilience jusqu'au coup de sifflet final. Un long mano à mano qui verra finalement l'équipe béninoise s'imposer avec 3 points d'écart au terme de la rencontre. ASPAC BBC termine ainsi vainqueur de la compétition chez les hommes avec une difficile victoire au bout d'un score de 80-77. D'une discipline à une autre, on s'intéresse maintenant au badminton. La fédération en charge de cette discipline au Bénin, en collaboration avec le Centre culturel chinois et l'ambassade de Chine près le Bénin, a organisé le week-end la Coupe de la Fête du Printemps 2025. Il s'agit d'un événement sportif annuel qui chaque année réunit les athlètes béninois et chinois résidents au Bénin dans 2 différentes disciplines justement, dont celle du badminton. La compétition s'est déroulée samedi au Centre des Jeunes d'Agla. Justement, on va suivre ici le point de la compétition. La Fédération béninoise de badminton et le Centre culturel chinois sacrifient une nouvelle fois la tradition. La Coupe de la Fête du Printemps, en son édition 2025, rassemble ce samedi après-midi au Centre des Jeunes d'Agla amateurs et professionnels du badminton autour d'une belle fête sportive de la discipline. Une compétition annuelle qui allie sport et culture des 2 pays. Chaque année, la Fédération béninoise de badminton, en partenariat avec l'ambassade de Chine et le Centre culturel chinois, organise la Coupe de la Fête du Printemps. Et spécialement, nous organisons dans 2 sports, à savoir le badminton et le tennis de table.
Et pour cette édition spéciale, je dois vous rappeler que l'ancien directeur qui est en fin de mission est parti et il y a une nouvelle équipe qui s'est installée au niveau de l'ambassade de Chine et ils n'ont pas voulu rester en marge. Ils ont voulu donner l'opportunité à cette fédération de pouvoir continuer et pérenniser cette initiative. Dans cette salle, les athlètes badistes béninois et chinois se sont mesurés en partie simple et double mixte dans les catégories masculines et féminines juniors et seniors. Chacun de son côté a essayé de se surpasser pour, au final, se retrouver parmi les meilleurs. Au thème de plusieurs heures de compétition, ceux qui se sont les mieux illustrés, notamment les 4 meilleurs de chaque catégorie, junior et senior, ont été primés. Je suis très fière de moi. Je suis très fière de moi d'avoir remporté cette finale. Et je promets de faire mieux dedans. Bon, au premier set, j'étais confiant. Je me trouvais déjà assez fort pour le battre facilement. Donc, au deuxième set, c'était un peu compliqué parce que j'étais trop en confiance et je me suis reposé sur mes lauriers. Mais j'ai constaté que quand j'ai fait ça, j'ai perdu beaucoup de temps. Mes jeux étaient trop lents, je ne bougeais pas assez. Au troisième set, je me suis dit que bon, il faut que je montre ma supériorité au Bénin. Prouver que je ne suis pas uniquement le champion, mais je peux représenter le pays à l'extérieur. Nous avons vu qu'il y a des révélations dans cette compétition, notamment au niveau des Chinois. Dans le passé, ce n'était pas gagné à l'avance. Ils se sont révélés sur des podiums au niveau des matchs en simple. Les Chinois ont remporté des médailles. Et au niveau des simples dames également et au niveau des double mixtes. C'est pour dire que le brassage qui s'observe au sein donc, de cette communauté chinoise et la communauté béninoise tire réellement des liens d'amitié et nous espérons toujours en profiter au maximum pour le bonheur donc, des peuples de ces deux nations. Pour marquer d'une pierre blanche la coupe de la fête du printemps 2025, les organisateurs ont décerné des objets d'art aux participants pour symboliser la coalition sport et culture au cours de cette édition. On va finir avec le roller sport ce lundi. On fait un zoom sur des enfants qui sont dans la tranche d'âge de 3 ans à 12 ans qui vont déjà à l'école de la pratique du roller sport justement et qui sont considérés aujourd'hui comme des talents assurés. Ce sont des pépites en herbe qui s'essayent depuis quelques années déjà à la pratique de cette discipline qui est en plein essor au Bénin. Justement, eux, ils s'entraînent sur les installations de l'université Thabo Mekalavi. Ce sont des pépites du club Angel dirigé par le coach Didier Octaviano Odeloui. Jules Cho et Simon Rolonou ont assisté à leur séance d'entraînement ce week-end. On va suivre ensemble. Sur le terrain de l'université d'Thabo Mekalavi, Richnel, Karen, Élisée et d'autres coéquipiers s'entraînent au roller sport. Suivant les consignes de leurs entraîneurs, ils exécutent avec aisance les techniques de patinage qui forcent l'admiration. Exprimant une joie pour leur discipline de passion, ils ont clairement laissé entendre qu'ils ne comptent pas l'abandonner en si bon chemin, tout en évoquant les raisons d'un tel choix parmi tant de sports pratiqués. Je pratique, je joue au sport, j'aime ça. Le sport, ça me fait un bien. Je vais devenir champion. Pourquoi est-ce que tu pratiques le patin? Parce que j'aime ça. La priorité de la création d'Angel Roller Sport reste de faire découvrir aux parents la naissance d'un nouveau sport et de surcroît déconstruire le mythe selon lequel il est dangereux. Je veux faire voir aux parents qu'il y a une discipline qui a vu le jour. C'est vrai, beaucoup de parents ne sont pas informés, mais quand on les parle de ça, c'est que c'est un sport dangereux. Voilà, on a pris les mesures pour les prouver que c'est un sport dangereux, mais on peut prendre des mesures et pratiquer ce sport. Et tout est parti du fait qu'elle regarde la télé. Donc elle regarde les dessins animés et autres. Et chaque fois, il y a un de leurs dessins animés qui regarde là. Et souvent ils font des patinages dedans. Donc chaque fois il dit papa,
je veux faire ça. En même temps, il y a le voisin qui est à côté, qui en a acheté ça à son enfant. Et en même temps, elle a vu, elle a dit voilà que lui-même de lui acheter ça. Et on a fait, et le voisin aussi connaît le coach au fait. Donc on a fait appel au coach et c'est là on les a inscrits dedans. Le roller sport faisant partie des disciplines dans lesquelles le Bénin glane assez de médailles aux joutes continentales et internationales, ces pépites en herbe caressent le rêve d'élargir la liste des champions. Voilà, ça sera tout pour Fil Info de ce lundi. Narcisse, le roller sport, ça vous dit? Bien sûr, c'est un sport passionnant, connu de tous au Bénin aujourd'hui, avec surtout ces lauriers glanés à l'international. C'était donc notre rubrique Fil Info avec des informations glanées. Ça et là, mais on ne peut pas fermer cette fenêtre sans évoquer quand même la qualification du Bénin à la Coupe Davis. Ouais, c'était pas gagné d'avance, Narcisse. C'était un combat très dur. Le Bénin a commencé la compétition par une défaite, malgré tout ce qu'il pouvait donner. Alexis Clégou avait perdu après avoir remporté quand même le second set. On croyait qu'il allait pouvoir revenir de loin, mais il était dépassé. Même au troisième set, il est revenu après 3 jeux à 0. Il est revenu à 3-2 et l'espoir était permis, mais il a perdu. Et là, les espoirs étaient effrités. Mais après, Agbo Panzo est venu rétablir la parité pour le samedi. Le dimanche, il y avait quand même le double qui avait gagné. Après, il y a une défaite encore. Parce que c'est 5 matchs, il faut gagner 3 pour passer le cap. Heureusement, il y avait Sylvestre Monou. Vous voyez ces jeunes qui sont aux États-Unis, qui font du beau tennis. Ils ont les infrastructures qu'il faut, l'encadrement est de taille là-bas. C'est ça qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Le plus important, c'est de ne pas arrêter de continuer à travailler, que ce soit ici, que ce soit ceux qui sont hors du territoire, que le travail continue parce que c'est un sport qui peut bien nourrir son homme, le tennis. Oui. Et nous avons eu des exemples de par le monde. C'était donc notre rubrique Fil Info. Pour la dernière ligne droite de cette émission, nous allons faire place tout à l'heure à un club mythique de football béninois, les Requins de l'Atlantique. Mais avant, un clin d'œil dans le rétroviseur, une semaine après le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, nous autorisons encore un regard sur l'issue du tirage au sort. Prosper, on ne vous a pas encore entendu, mais avant, nous sommes allés à la rencontre de quelques confrères de la presse sportive au Bénin qui se sont prononcés sur ce tirage au sort. Suivez. Direct et véridique, elles sont un peu minces, il faut dire la vérité, parce qu'on connaît quand même un peu plus le Sénégal qui n'est plus à présenter. C'est une équipe assez solide, championne d'Afrique. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, cette équipe avait été championne d'Afrique. Et dans le groupe, nous avons aussi la RDC, qui n'est plus non plus à présenter. C'est une grande équipe qui avait perdu les 2 premiers matchs pour les éliminatoires. Après, elle s'est rattrapée et a fait un carton plein pour la qualification. Le Bénin a tâtonné un peu, mais a eu quand même sa qualification. L'équipe qu'on ne connaît pas trop, c'est le Botswana, qu'on n'a vraiment pas vraiment joué. On ne l'a jamais joué sur le plan pour un match officiel. Mais des équipes comme ça aussi peuvent faire mal à n'importe quel moment. C'est vrai qu'on pourrait peut-être dire qu'on pourrait terminer facilement 3 dans cette poule. Mais c'est une phase finale. Les choses ne sont pas jouées tant que ce n'est pas encore fait. Donc le Bénin aussi a sa chance et c'est de prendre les matchs tels qu'ils viennent et de les jouer âprement, d'être à fond. Et chaque match, les détails peuvent compter. Et nous avons notre chance. Si nous nous mettons au sérieux et que nous essayons de nous préparer à temps, je pense qu'on va pouvoir réussir le pari. Bon, je disais que c'est une chance pour le Bénin de se retrouver dans cette poule D parce que c'est des équipes qu'on a eu à rencontrer, je dirais. On a déjà joué avec le Sénégal, on connaît déjà les forces et les faiblesses du Sénégal. Donc si le Bénin doit sortir du pool D, il faudrait qu'ils en tiennent compte des matchs récents de chaque équipe pour voir ce qu'il faut faire pour s'en sortir parce que là c'est des équipes qu'on peut facilement battre. Je sais, j'ai confiance aux Béninois, aux joueurs, parce que c'est des équipes qu'on peut facilement battre. C'est le Sénégal qui fait peur, mais moi, je dis, une fois qu'on a déjà joué avec le Sénégal, on connaît déjà leurs forces, on connaît leurs faiblesses. Facilement, on peut s'en sortir du pool D facilement. Le Bénin part en outsider. Quand on prend cette poule, on retient d'office que le Sénégal va se qualifier en compagnie de la RDC. Le Botswana, qui est une équipe que le Bénin n'affronte pas souvent, et cette équipe sera un peu dure à manœuvrer. Mais avec l'effectif qui est en place et le travail qui s'abat depuis quelques années avec Kenon Rohr et la volonté manifeste des autorités, je pense que le Bénin a ses chances
à jouer dans cette poule, pourquoi pas à défaut. Voilà, c'est le regard de quelques acteurs sportifs, surtout nos confrères de la presse sportive. J'en parlais tantôt, Prosper ne vous a pas encore entendu par rapport au tirage au sort. Le Bénin qui hérite de la RDC, du Botswana et du Sénégal dans le groupe B. Ben, souvent, on a l'impression qu'il y a des tirages qui sont cléments, il y en a qui ne le sont pas. On fait souvent ce débat, mais l'histoire nous a montré qu'on peut jouer tout le monde, on peut perdre face à tout le monde, comme on peut gagner face à tout le monde. J'avais cru avant ce tirage que si on tombait sur les pays du Maghreb, on n'aurait pas la force de faire quelque chose dans la compétition. Mais je me suis rappelé encore du passé. Le Bénin a déjà battu l'Algérie en match officiel. Le Bénin a sorti le Maroc en 2019 dans la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, grande nation, c'est parfois sur papier, c'est pas dans le jeu. Tout peut se passer sur le terrain dans un match de football. Le Bénin a joué même en infériorité numérique face au Maroc et puis on a réussi quelque chose. Ici à Cotonou, personne ne pouvait vendre cher cette équipe du Bénin face à l'Algérie. On a marqué très tôt dans le match et on a fait le dos rond jusqu'à la fin. Donc, pas de grande équipe, pas de petite équipe. Le Bénin a même joué plus d'une mi-temps à 10. À 10, donc pas de petite équipe, pas de grande équipe dans une compétition. Surtout qu'on passe de phase finale. Tout le monde a traversé l'étape des éliminatoires. Tout le monde est qualifié en étant là. Tout le monde a son ticket. On n'a invité personne, à part le Maroc, pays organisateur, mais qui a joué crânement ces éliminatoires. Donc tout le monde a sa place. Il n'y a pas de grand pays, il n'y a pas de petit pays. Si vous êtes à une compétition, vous vous donnez à fond et la chance peut vous sourire. Il ne faut pas oublier aussi. Il y a parfois même la chance qui compte dans une compétition. Je pense que dans ce groupe, le Bénin peut faire grand-chose. Ces dernières années, on a affronté le Sénégal. On connaît un peu, le Sénégal n'a pas battu le Bénin 5-0, 6-0. C'est des scores étriqués, 1-0. Même à Cotonou, ici, on a fait match nul, un but partout. On se rappelle, à la CAN 2019, le Sénégal nous a éliminé avec un petit but. Voilà, il n'y a pas péril dans la demeure. On se prépare et puis on va à la compétition. On a de quoi faire une très bonne CAN. Vous êtes très optimiste. Nous avons été rejoints sur ce plateau par un grand monsieur du football béninois aussi. Comme l'a dit Désiré, pas un grand monsieur, mais un très grand monsieur. Voilà. Donc, il est aujourd'hui à la tête des Requins de l'Atlantique. Monsieur Athanas Boko, bonsoir. Bonsoir. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'aborder le sujet pour lequel vous êtes là ce soir, vous êtes un acteur du football. Vous avez aussi votre mot à dire sur le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui. J'ai suivi le tirage au sort en direct. Moi, je n'ai pas peur. Dire d'office que le Sénégal va battre, non, c'est faux. Pour vous, le groupe est ouvert. Le groupe est ouvert et le Bénin peut surprendre, pas peu, le Bénin peut surprendre royalement, parce que quand les gens sont déjà... Vous savez, tout est question de morale. Il faut avoir un moral fort, c'est tout, et vous allez réussir. Le reste, c'est des histoires. En plus, toutes les équipes s'équivalent. Voilà, parlant de toutes les équipes, si la régie peut nous envoyer le tableau de tous les groupes issus bien sûr de ce tirage au sort, ça nous permettrait bien sûr de nous projeter rapidement sur nos analyses. Voilà, vous avez à l'écran tous les 6 groupes. Prosper, quand on prend le groupe A, le Maroc grandissime favori parce que pays est un pays organisateur, mais derrière ça va batailler dur. Oui, j'ai entendu l'entraîneur des Comores qui disait qu'on va jouer devant 95 000 personnes et que les joueurs n'ont pas souvent l'habitude de traverser ces moments. Ça va être très difficile pour eux. L'entraîneur a dit ça. La Zambie a toujours ces velléités-là, il faut le retenir. Ça ne va pas être facile pour le Maroc comme on le croit, parce que le Maroc a été demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ça, c'est une autre compétition. Ici, nous sommes en Afrique, on va jouer face aux Africains. Ce n'est pas forcément la même chose quand on parle de Coupe du Monde. Donc, ça va être un groupe assez solide. On a vu le Cap-Vert en 2013 pour sa première participation. C'était une très belle compétition pour cette nation. Donc, les Comores, en 2 participations à la CAN, nous ont montré pas mal de choses. Au Cameroun, en 2021, cette équipe a même franchi le premier tour. C'était une belle compétition. Donc, il n'y a plus de petites nations désormais. Tout le monde peut faire grand-chose. Même le Soudan dans le groupe de l'Algérie, tout peut arriver. Vous prenez le groupe du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, il y a toujours ces velléités entre ces nations africaines, la Côte d'Ivoire et puis le Gabon qui vient s'ajouter avec ces nouveaux joueurs. Je pense qu'on aura une très belle CAN. Ce sont des groupes assez équilibrés partout.
Donc il n'y a pas de groupe de morts, il n'y a pas de groupe de vivants. Je pense que ce serait équilibré à tous les niveaux. Tout à fait. On va changer de chapitre, parler des requins de l'Atlantique qui sont en difficulté depuis quelques années et à qui on prépare bien sûr une bouée de sauvetage. Et le principal sapeur-pompier est en plateau avec nous ce soir, M. Athanase Boko, président des Awisi Wassa, 3 fois champion du Bénin, il faut le rappeler. Et M. Boko, dites-nous par le passé, vous avez présidé ou destiné des requins de l'Atlantique déjà. Aujourd'hui encore, vous êtes là. Comment êtes-vous arrivé à la tête des requins aujourd'hui? Merci, je vous remercie. Mais avant de commencer, je vais dire quelque chose. C'est que tout à l'heure, j'étais content parce que je n'étais pas très sûr jeudi ce qui allait se passer au Sofitel avec le tennis de table. Ah oui. Alors, je félicite mon frère Claude Talon pour avoir tenu de faire ses enfants. Et j'ai fait une parenthèse qui va m'aider tout à l'heure. Ah oui. Je n'ai pas vu un seul étranger parmi ceux qui ont joué. Pas du tout, c'est des Béninois. Bon, c'est des Béninois, oui. De vrais Béninois. Oui. Et puis, c'est très important. puis, bonne nouvelle, ce sont des Béninois d'Akpakpa. Ce sont les Akpakpa, petits qui ont grandi à Akpakpa. Qui ont joué le terrain. Le terrain se trouvait vers l'hôtel du lac. C'est toujours là. C'est eux qui ont grandi. Hein. Bien sûr. Donc, quand on dit Akpakpa, nous sommes sur satellite. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bénin, Akpakpa, c'est un quartier qui est situé à l'est de Cotonou. Voilà. Très important. Hein. Donc, comment êtes-vous arrivé à la tête des requins de l'Atlantique aujourd'hui? Disons que lors des élections, de l'AG élective de la fois dernière, on m'avait contacté pour dire bon, il faut que vous soyez quand même dans le bureau, sinon vous êtes porteur des supporters des Awisi Wassa. Effectivement, bon, ils sont beaucoup derrière moi. J'ai dit bon, si qu'à cela ne tienne, je suis là, je vais participer, il n'y a pas de problème, mais je suis venu, on a été élu, j'ai donné mes conditions qui n'ont pas été suivies, et puis j'ai dit bon, je reste à l'écart parce que j'ai dit les requins de l'Atlantique appartiennent, c'est comme le dirait quelqu'un de naïf, hein, et une dame très bien requin qui dit c'est une famille et non une association. Je dis ça fait rire, c'est une association avant d'être une famille. Bon, bref, c'est pour dire que ça n'a pas été ce que ça devait être. Il faut être sincère. Donc vous vous êtes déjà retiré, c'est ça? Je m'étais retiré, j'étais resté un peu à l'écart, sincèrement. Et maintenant vous en êtes où? J'en suis, bon, quand, vous savez, vous connaissez l'actualité actuellement, le président Rocknery était amené de toutes pièces par la fédération pour présider aux deux groupes qui ne s'entendaient pas. Bon, on ne va pas revenir à ça, mais aujourd'hui, facilement, on a accepté et il a pris. Bon, j'ai été étonné que autour de l'équipe, ce n'est plus... Vous savez, c'est une équipe à philosophie populaire. Il faut être sincère. Oui. Et donc, ce n'était plus la même chose. 1. 2, excusez-moi, je dis ça souvent pour faire rire les gens. Je n'ai jamais vu un requin quitter l'océan pour venir à la lagune. Alors, c'est-à-dire, je parle de jouer à Calavi. Je n'ai jamais vu ça. Donc, les requins ont leur place dans Cotonou. Tout à fait. Tout à fait. Bon, donc, il y avait celui-là. Quand il est parti, donc, j'étais dans mon bureau. Bon, j'ai été un peu malade, comme tout homme. Je suis revenu. Merci au passage au chef de l'État. Donc, je suis allé, j'étais là, on m'a amené une lettre de la fédération, ce qui a été un peu penché à ma connaissance, parce que la lettre de démission devait arriver au bureau, qui devait faire part de ça à la fédération. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le bureau. Maintenant, ils ont envoyé à la fédération, la fédération m'a envoyé, j'ai pris des contacts pour, est-ce que je peux aller? Vous pensez? Ils ont dit oui, non, ça peut. J'ai pris. Donc, j'ai dit, ça peut aller. Comme j'ai toujours été chanceux pour les requins, bon, nous avons eu 3 victoires immédiatement et 2 nuls. C'est déjà pas mal. Ce qui nous a ramené du plus bas au 10e rang. Ouais. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? J'ai entamé des pourparlers. Je crois que vous en êtes informé. Un tout petit peu. Un tout petit peu, mais je vais bien informer. J'ai commencé des pourparlers, histoire de trouver quand même une société qui puisse nous aider, parce que maintenant, c'est dû quand même pour tout le monde. Ils mettent tout le temps. Bon. Et je suis tombé sur Mboma, le petit Mboma qui jouait en Europe.
qui en fait, les gens n'ont pas compris, avait des consortiums derrière lui. Et le fait de l'avoir nommé comme directeur sportif, les gens n'ont pas compris au juste ce que j'ai fait. En fait, des consortiums vont absolument faire passer par Cotonou et les requins de l'Atlantique. C'est ce qu'ils avaient, ils cherchaient dans tous les pays. Ben, on leur a tellement bien parlé qu'ils ont dit, bon, tous leurs joueurs vont passer par Cotonou, par les requins, avant de rejoindre l'Europe. Ça fait la première étape qui nous favorise quand même. Un consortium qui est engagé dans le futur à faire l'école des requins de l'Atlantique, le centre de formation, et à voir dans quelle mesure les joueurs peuvent... Ça, c'est un projet à long terme. Un projet Maintenant, à long terme. Le plan de sauvetage est un tout petit peu dévoilé. Est-ce qu'il y a déjà un échéancier qui est fixé oui. Par rapport pour voir les requins jouer? Le sauvetage, c'est que nous avons pris le directeur de sport. C'est une petite réorganisation. Moi, je suis un entrepreneur, donc c'est clair. Hein? J'ai pris le directeur de sport. Le directeur de sport, il nous a bien aidé. On a payé un salaire complet aux joueurs avec les entraîneurs qui ont eu 2 et puis tout ça. Vous ne leur devez rien? On leur doit, mais on s'est entendu. J'ai fait une réunion d'abord des sages pour leur dire voilà ce qui s'est passé, pour leur expliquer ça dans mes bureaux, hein, dans ma salle de conférence. Et ensuite, j'ai reçu les joueurs 2 fois au moins. Je leur ai expliqué, bon, on a expliqué ensemble, bon, maintenant ce qu'on va faire, on va vous payer le mois de janvier, à la fin de janvier, mais à chaque paiement, on va payer un mois en retard. Parce qu'on a 3 mois en retard. Hein? 3 mois en retard. 4 mois, on a payé 1. Donc, à chaque fois qu'on paie, maintenant, on paie un retard. Jusqu'à finir, que vous soyez. Ils étaient très ragaillardis et puis ils ont commencé par... Parce qu'il faut les féliciter, les enfants, il faut être sincère. C'était dans la difficulté qu'ils ont pu avoir ces résultats-là. Parce que quand j'ai pris, on ne les avait pas encore payés. Je les ai exhortés, parlé, ils m'ont écouté et ça a marché. Voilà, et les requins ont commencé par sortir la tête de l'eau. Une bonne nouvelle, non, Prosper? Très bonne nouvelle, parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas le droit de disparaître. Il y a des clubs qui n'ont pas le droit de disparaître dans le football béninois. Ce que je dis, je pense que ceux qui connaissent le football béninois avant ma naissance savent de quoi je parle. L'histoire du sport a montré que ce sont les requins de l'Atlantique, les dragons de l'Ouémé, les clubs mythiques, là, les caïmans du Zou, les scorpions du Mono, qui ont fait le football béninois par le passé. Donc on ne peut pas, les guéguerres ou les difficultés ne doivent pas faire disparaître ces clubs. Il faut travailler en sorte à les maintenir parce que cette histoire va permettre aux clubs qui arrivent de savoir que on n'est pas club parce qu'on a 5 ans d'existence, on est club parce qu'on a existé il y a longtemps, on a fait un parcours, on a traversé les péripéties pour être là aujourd'hui. Je pense que les requins n'ont pas le droit de disparaître. Et ceux qui les sauvent, il faut remercier ceux-là. Ceux qui sont toujours appelés en sapeurs-pompiers, qui viennent travailler pour que ces clubs revivent, il faut leur dire merci, il faut que Dieu leur donne longue vie pour que cette aventure puisse continuer. Voilà, je n'ai pas changé mes idées de lutte que j'avais commencé. Il a dit quelque chose de très important dans le pays. Vous prenez les requins de l'Atlantique, les dragons de l'Ouémé, les buffles du Borgou, les scorpions du Mono, les lions de la Takora, les caïmans du Zou. Vous prenez ces 6 clubs, c'est des clubs à philosophie populaire. Parce qu'ils appartiennent à un département. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez. Ouais. Le 7e club qu'on ne peut pas ignorer, aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, l'université est double. Hein, en matière de popularité et d'importance. Donc, l'université à part entière est un département de football. Donc, à 7 équipes, plus 5 équipes financièrement colossales, nous allons faire un championnat de 12 à 14 équipes, si vous voulez, meilleur. Vous allez voir les stades. C'est des idées que vous jetez. Voilà. Non, je les jette parce que c'est très important. Il faut le dire aujourd'hui. 112 700 km², 13 millions d'habitants, 36 clubs en première division pour jouer la finale. Et le championnat. C'est un format expérimental. Non, format qui dure depuis 4 ans. Bon, c'est la dernière saison. Je suis d'accord, mais depuis 4 ans. C'est la dernière saison, donc on annonce un format. Je crois que en disant la même chose, nous allons finir par nous. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on parle des requins de l'Atlantique. Je rappelle que les requins de l'Atlantique ont été champions du Bénin 3 fois, en 1985, en 1987
Et en 1990, ils ont gagné 6 fois la Coupe nationale. C'est l'histoire de ce club mythique qui est connu même au-delà de nos frontières, avec des exploits sur le continent en compétition. Des clubs. Monsieur Boko, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes tenus par le temps. Un mot pour conclure. Un mot, c'est que, comme il a dit tout à l'heure, vous-même vous me l'avez dit, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on revienne sur l'organisation du championnat, pour que nous puissions voir du monde maintenant dans les stades et que nous vivions le vrai football, excusez-moi, que nous vivions le vrai football. Et que nous ayons une commission nationale qui puisse passer par Parakou, la Takora, partout, pour nous détecter les valeurs, les peaufiner ensuite ici, pour pouvoir les faire partie aussi, mais aussi pourquoi pas à l'international. C'est très important. Vraiment important. Prosper, merci. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à M. Athanas Boko. C'est l'homme de la... Parce que moi je suis dans le journalisme, je l'ai vu dans le sport. Il est toujours là, il est fâché, mais il revient encore. Ça veut dire que l'amour est toujours demeuré. Il n'est jamais complètement fâché. Je pense que le football béninois mérite de les célébrer, de leur dire merci pour tout ce qu'ils font et que Dieu leur donne longue vie pour que l'aventure puisse continuer. On en a besoin. On a besoin de ces passionnés, pas des gens qui viennent vivre du football, mais des gens qui font vivre le football. On a besoin de ceux qui font vivre le foot et non ceux qui viennent vivre du foot sans pouvoir bien préparer le terrain. Donc, tous ces acteurs qui font le combat de l'amélioration des conditions et de la bonne pratique du sport chez nous ici au Bénin, je pense que nous allons prier pour que la passion continue de les animer toujours et toujours. Voilà, nous avons parlé donc d'un club mythique du football béninois, les Requins de l'Atlantique, club historique non seulement au Bénin, j'en parlais tantôt, mais aussi en Afrique, puisque les Rouges et Blancs sont connus sur le continent pour des exploits en compétition des clubs de la Confédération africaine de football. Nous arrivons ainsi au terme de notre randonnée de ce soir. Derrière moi, il y avait toute une équipe composée de Jules Etio, Francis Koko, Augustin Vidécon, à la régie première et Clément Bognokpe à la régie finale. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera 21h. Bonne soirée et sportivement vôtre.